Okili suenya hosulo meda hoenui a hosulo jewilu Jesu wenya hosu tegbe ganda hoenu we a hosulo jewilu kili suenya hosulo meda hoenui a hosulo jewilu Jesu wenya hosu tegbe ganda hoenu we a hosulo jewilu de mi ton mi bo pambo o Jesu kili suenya hosu we kelo tegbe ene adigba we anugbo gan we eyin ahosu da hopili gede kaka yi mavo gbegbe kubo fonde mebi mo da hosu wenyin ku hosu mo bo su swavuvo kaka yi jayi aobobo me da hoenu we ahosu lo jewilo Jesu wenya hosu tegbe ganda hoenu we ahosu lo jewilo kele su wenya hosu lo me da hoenu we ahosu lo jewilo Jesu wenya hosu tegbe ganda hoenu we ahosu lo jewilo le mi ton mi bo pambo o Jesu kili suenya hosu we kelo tegbe ene atigba we anugbo gan we enyi ahosu da hopele gede kaka yi mavo gbegbe kubo fonde mebi mo da hosu wenyin ku hosu mo bo su swavuvo kaka yi jayi aobobo me da hoenu we ahosu lo jewilo Jesu wenya hosu tegbe ganda hoenu we ahosu lo jewilo kele su wenya hosu lo me da hoenu we ahosu lo jewilo Jesu wenya hosu tegbe ganda hoenu we ahosu lo jewilo Pawen pakulu noe susu je khawilo Pawen pakulu noe susu je khawilo o jeli o David vi susu le biwe je khawin jeli Ozana no Jesu Kristo tegbelo jeli ajalon l'envie sous soleil biwe chehawin jeli pawen pakolo noe susu jehawilo mandok pawen pakolo noe susu jehawilo o jeli o David so sole biwe chehawin jeli Ozana no Jesu Kristo tegbelo jeli ajalon l'envie so sole biwe chehawin jeli mina no pa susu no Jesu mi pa kerwen lento mina no pa susu no jalolo mi pa kerwen lento mina no pa susu no Jesu mi pa kerwen lento mina no pa susu no jalolo mi pa kerwen lento ewa wele mi gae me hokebu kon huntonya ile ewa wele mi ga me hokebu kon huntonya ile edwa hosubo du susu maruvo edo poro wenyi meye kubo le fonu gbole mi pake wele to mi do fi mi do tino pon no anale wale mi pake wele to mi do fi mi do tino pon no anale wa mi pake wele to mi na no pa susu no
non Jésus, mi pa kerwen lento, mi nan non pa soso nan chalon mi pa kerwen lento. Ewa wele mi gaye, me ikokebo kon rontonya ili. Ewa wele mi galo, me ikokebo kon rontonya ili. Edwa hosubo du susu maluvo, edu pono weni meye kubo le fonu bole. Mi pa kerwen lento, mi do fi, mi do tenon pon e no anale wale. Mi pa lento. Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, la paix et la joie de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec chacun et tous. Shalom, shalom, shalom à chacun dans le glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui est le vaillant des vaillants, le meilleur des meilleurs, le combattant des combattants, le saint des saints, le puissant des puissants, le vaillant guerrier, celui qui ouvre et personne d'autre ne peut fermer, celui qui ferme et personne ne peut ouvrir, celui devant qui tout genou fléchit, sur la terre, dans les cieux, dans les enfers, sous la mer, et même partout, celui qui est avant que le monde ne soit, celui dont le nom c'est je suis. Oh mon frère, ma soeur, acclame fortement pour celui-là ce matin. Acclame fortement pour le roi des rois. Acclame fortement pour le Seigneur des seigneurs. Acclame fortement pour celui qui a donné sa vie sur la croix pour toi. Acclame fortement pour l'agneau immolé. Acclame fortement pour l'agneau glorifié. Acclamez encore pour lui. Acclamez fortement pour lui. Acclamez fortement pour lui. Acclamez fortement pour lui. Oui, mon frère, ma soeur, il est digne d'être loué. Il est digne d'être acclamé. Il est digne d'être élevé. Il est digne d'être célébré. Il est digne d'être magnifié. Il est digne d'être glorifié. Et c'est pour cela que, en cette troisième soirée de prière d'intercession, pour clôturer notre neuvaine à la médaille miraculeuse, ce soir, Maman Marie veut faire encore par son fils de grandes choses dans nos vies. Elle veut encore faire de grandes choses parce que ce jour, c'est un grand jour. Ce jour, c'est un grand jour. Ce jour, c'est un grand jour. Et si aujourd'hui, c'est encore la clôture de notre neuvaine à la médaille miraculeuse, c'est que le ciel veut accomplir de grandes choses. C'est bénédiction sur bénédiction pour nous. C'est grâce sur grâce pour nous. C'est guérison sur guérison pour nous. Dis à quelqu'un à côté de toi que ce soir, c'est ton heure de gloire. Que ce soir, c'est ton heure de gloire. Que ce soir, c'est le moment du grand miracle dans ta vie. Oui, il y a des miracles dans la vie des personnes. Tu lis les témoignages, tu entends d'autres, tu vois d'autres de tes propres yeux. Mais aujourd'hui, le Père dans les cieux, le Père dans les cieux a décidé maintenant de te distinguer, a décidé maintenant, oh, que également toi aussi, tu puisses témoigner. Et c'est pour cela que ce soir, la grâce de notre Seigneur, le roi de l'univers, la grâce de notre Seigneur, le Saint des Saints, le Dieu redoutable, Agidi Badiagod, le Dieu fort, le Dieu terrible, le Dieu dont le nom fait trembler l'enfer, il est le seul. Partout on appelle le nom de Jésus, oh, le ciel et la terre se met au garde à vous. Partout le nom de Jésus est appelé, même l'enfer tremble. Partout le nom de Jésus est appelé, les forces occultes tombent. Partout le nom de Jésus-Christ de Nazareth, né de la Vierge Marie, est appelé. Oh, le monde s'arrête. Le temps s'arrête. Les pratiques occultes, oh, s'arrêtent. Tout s'arrête. Ce nom est au-dessus de tout nom.
Ce nom est au-dessus de tout nom. C'est par ce nom que tu as été sauvé. C'est par ce nom que ta vie est restaurée. C'est par ce nom que les merveilles de Dieu sont venues dans ta vie. C'est par ce nom que là où le péché avait abondé, la bénédiction est venue surabonder. C'est par ce nom que tu as été sauvé. C'est par ce nom que les choses ont de sens désormais. C'est par ce nom que ta vie a de sens désormais. Ce nom, c'est Jésus-Christ. Dis à quelqu'un que ce nom, c'est Jésus-Christ. Dis à quelqu'un que ce nom, c'est Jésus-Christ. Au saucé, au sorancel, au saucé, au sorancel, à tisser, à tirancer, ben au bolo, et à Jésus miton y en nous non j'ai. Au saucé, au sorancel, à tisser, à tirancer, ben au bolo. Et à Jésus miton y en nous non j'ai. Au saucé, au sorancel, au saucé, au sorancel, à tisser, à tirancer, ben au bolo. Et à Jésus mitonyi en nous non j'ai. Au saucé, au sorancel, à tisser, à tirancer, ben au bolo. Et à Jésus mitonyi en nous non j'ai. Alors tu dis, Jésus tu alors tu dis. Alors font Juan Bondura Juan Dieu. Alors tu dis, Baba. Alors tu dis, Jésus tu alors tu dis. Alors font Juan Bondura Juan Dieu. Alors tu dis, mise. Alors tu dis, mise. Alors tu dis, oh Jésus tu alors tu dis. Alors tu dis, Gigo Gati alors tu dis. Alors tu dis, oh Jésus tu alors tu dis. Alors font Juan Bondura Juan Dieu. Alors tu dis, mise. Alors tu dis, oh Jésus tu alors tu dis. Alors font Juan Bondura Juan Dieu. Alors tu dis, mise. Alors tu dis, mise. Alors tu dis, oh Jésus tu alors tu dis. Alors tu dis, Gigo Ganti alors tu dis. Alors tu dis, oh Jésus tu alors tu dis. Alors font Juan Bondura Juan Dieu. Alors tu dis, mise. Oui, bien-aimé de Dieu, tu as mené des combats terribles dans ta vie. Des combats sans fin. Ce soir, celui qui combat et on a la victoire est avec toi. Celui qui combat et on a la puissance, on a la délivrance. Celui qui combat et on a la joie au cœur. Celui qui combat et on revient satisfait, il est avec toi. Ce nom c'est Jésus. Il est avec toi. Et c'est dans sa puissance qu'il se déploie aujourd'hui. C'est dans sa gloire qu'il se déploie aujourd'hui. C'est dans son autorité qu'il se déploie aujourd'hui. C'est dans toute sa puissance qu'il vient à ton secours encore aujourd'hui. Alors mon frère, alors ma soeur, nous allons entrer pleinement maintenant dans cette troisième soirée de prière d'intercession intense pour clôturer notre neuvaine à la médaille miraculeuse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimé de Dieu, je t'invite maintenant à présent, en ce moment, à incliner les genoux devant le trône de notre Seigneur. Je t'invite à incliner les genoux, à fléchir les genoux et à incliner ta tête et à demander au Seigneur, oh, que tu es devant lui en début de cette troisième soirée de prière. Et que tu es venu te faire tout petit devant lui, afin qu'il puisse t'élever. Parce qu'il dit, c'est dans ta faiblesse que je te rends fort. C'est quand tu es faible, c'est alors que je déploie toute ma puissance en toi. Alors en début de cette troisième soirée de prière, inclinons-nous et demandons à notre Père que nous sommes là et que nous avons besoin maintenant qu'il nous accompagne. Nous avons besoin maintenant qu'il fasse descendre sa bénédiction sur nous. Nous avons besoin maintenant qu'il nous bénisse afin que tout au long de cette troisième soirée, toutes les grâces qu'on n'avait pas encore, que nous puissions entrer en possession de toutes ces grâces. Toutes les bénédictions que nous n'avions pas encore reçues, que ce soir,
Il est dit dans les Écritures que le dernier jour est le jour le plus grand. Le dernier jour de la fête est le jour le plus grand. Oui, mon frère. Oui, ma soeur. Ce dernier jour, c'est le jour où le Seigneur dira quelque chose dans ta vie. Alors, une fois à genoux, commence par dire, Père, je suis là en cette troisième soirée. Commence par dire, Papa, je suis là en cette troisième soirée. Commence par dire, oui, je suis là. Je suis là pour que tu me charges puissamment. Je suis là pour que tu me combles puissamment. Je suis là pour hériter maintenant de mes droits. Je suis là maintenant pour être restauré. Je suis là pour que tout ce qui a été volé dans ma vie me soit retourné ce soir. Je suis là, Père. Je suis là fatigué. Je suis là épuisé. Je suis là pour que ce soir, tu fasses encore lever un jour nouveau dans ma vie. Je suis là pour que tu changes maintenant la donne dans ma vie. Je suis là pour que tu m'apportes, pour que tu me portes maintenant un habit de noces. Je suis là pour que tu essuies mes larmes. Je suis là pour que tu me distingues. Je suis là pour que tu me couvres de ta puissance. Commence par déclarer tout cela au Père. Commence par déclarer tout cela au Père. Commence par déclarer tout cela au Père. Dis au Père pourquoi tu es là ce soir. Dis à Papa pourquoi tu es en train de faire ces 9 jours de prière qui sont en train de finir aujourd'hui. Dis à Papa le pourquoi tu es en train de faire ces 9 jours de prière. Le pourquoi pendant 9 jours tu priais intensément la médaille miraculeuse. Dis à Papa le pourquoi. Et n'oublie pas d'ajouter que aujourd'hui, la médaille miraculeuse doit apporter un miracle dans ta vie. La médaille miraculeuse fera un miracle dans ta vie. La médaille miraculeuse sera miracle dans ta vie. Commence par dire cela à Papa aujourd'hui. Commence par dire cela au Père aujourd'hui. Oh Père, dans ta bonté, dans ton amour, écoute maintenant les cris de tes enfants qui s'élèvent de différents coins sur toute la terre, dans le monde entier. Écoute la voix de tes enfants en supplication qui s'élèvent vers toi maintenant. Écoute encore, écoute encore, écoute encore, écoute encore, écoute encore, écoute encore. Oh Père, prête une oreille attentive maintenant aux prières de tes enfants, Père. Oh Père, écoute maintenant la prière de ton peuple. Oh Père, écoute les supplications de ton peuple, Père. Oh, écoute encore, Père. Écoute encore, Père. Me voici, Seigneur, Seigneur. Me voici comme un enfant. Me voici, Seigneur, Seigneur. Me voici comme un enfant. Me voici, Seigneur, Seigneur. Me voici comme un enfant. Me voici, Seigneur, Seigneur. Me voici comme un enfant. Alors, toujours en ta position d'à genoux, commence maintenant par inviter toutes ces situations à venir adorer Jésus. Invite maintenant toutes ces situations. La maladie qui est en train de te détruire. La maladie qui est en train de te détruire. Le célibat qui est ton problème. Le chômage qui est ton problème. La stérilité qui est ta situation. Tout ce qui est comme problème. Aujourd'hui, c'est Christ, roi de l'univers. Demande maintenant à cette chose-là qui est en train de rendre malheureuse ta vie. Demande à cette situation-là de s'incliner maintenant devant le Seigneur. Et en ce moment, quand tu es en train de dire ça, toi, tu te lèves maintenant. Tu dis maladie, incline-toi et moi je me lève. Tu dis stérilité, incline-toi et moi je me lève. Tu dis maux de ventre, incline-toi devant le Seigneur des Seigneurs et moi je me lève. Tu dis célibat, incline-toi devant l'agneau glorifié et moi je me lève. À chaque fois quand tu dis, tu te lèves maintenant. Quand tu finis de les inviter
à s'incliner devant le Seigneur, toi tu te mets debout en position de vaillant, en position de victorieux. Tu te mets debout maintenant. Commence par leur demander de s'agenouiller devant le Seigneur. Jésus est en train de toucher. Le Père a envoyé son Fils, guérir les cœurs, libérer les âmes. Alors tout démon qui a pris possession de ton corps, tout démon qui est en train de te faire souffrir, en ce jour glorieux, par l'intercession de Sainte Catherine de Labouré, par l'intercession de la glorieuse Vierge Marie, Notre-Dame du Grand Vendredi, oh, qu'ils fléchissent genoux tous maintenant. Qu'ils fléchissent genoux tous maintenant. Qu'ils fléchissent genoux tous maintenant. Devant le roi des rois. En dehors de lui, il n'y a plus de roi. Que tout ce qui était roi dans ta vie, oh, tombe par terre. Que tout ce qui est roi dans ta vie tombe par terre. Et que le Fils de l'homme se lève. Que le Fils de l'homme se lève. Alors lève-toi maintenant. Lève-toi maintenant. Après avoir déclaré tout cela, après avoir invité toutes ces situations à maintenant être à genoux devant le Seigneur des Seigneurs, toi tu te lèves maintenant. Et en te levant, tu tends tes deux mains tout simplement et tu commences par demander à l'Esprit Saint de descendre sur toi. Parce que tu es victorieux sur eux déjà. Dans la foi, tu les as vaincus déjà. Dans la foi, tu les as terrassés déjà. Dans la foi, tu marches sur eux maintenant. Et tu demandes que l'Esprit de Dieu descende sur toi. Tu demandes que l'onction du Père soit relâchée sur toi. Oh Saint-Esprit de Dieu. Oh Seigneur Esprit Saint. Viens maintenant dans les cœurs de tes enfants. Sans toi, Seigneur Jésus, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, Seigneur Jésus, nous ne pouvons rien faire. C'est toi le Saint des Saints. C'est toi le Seigneur des Seigneurs. Mais tu as promis de nous envoyer l'esprit de puissance et de vérité qui te glorifie. Père, relâche ce même esprit maintenant sur chacun de nous. Relâche cet esprit maintenant sur nous. Relâche l'Esprit Saint maintenant dans la vie. Relâche l'Esprit Saint sur chacun de nous maintenant. Oh, tu nous as dit que le Père du ciel donnera l'Esprit à ceux qui le lui demandent. Et nous demandons maintenant conformément à cette parole l'Esprit Saint maintenant. Tu as dit que le Père dans les cieux, oh, donnera l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent. Et ce soir, victorieux de la mort, victorieux de la maladie, victorieux des attaques démoniaques, victorieux de l'échec, victorieux de toute situation, nous demandons maintenant l'Esprit Saint. Seigneur Esprit Saint, descends maintenant. L'Esprit qui vient au secours de nos faiblesses. L'Esprit qui vient au secours de nos faiblesses. Oh, viens maintenant. L'Esprit qui vient au secours de nos faiblesses. Et qui nous apprend également à prier. Oh, Saint-Esprit de Dieu, viens. Saint-Esprit de Dieu, descend. Saint-Esprit de Dieu, descend. Esprit de prière, descend maintenant. Esprit de prière, descend maintenant. Donne-nous l'onction maintenant. Donne-nous l'onction de la prière. Donne-nous l'onction de renverser maintenant tous les autels de nos familles. Donne-nous l'onction maintenant. Donne-nous, répand l'onction davidique sur chacun de nous maintenant. L'onction davidique pour terrasser tous les Goliaths de nos vies. Oh Seigneur Esprit Saint. Oh divin Paraclet. Tu as le doigt de la main du Père. Oh, nous t'appelons. Nous t'appelons. Nous t'appelons. Descends encore. Descends encore. Descends encore. Descends encore. Descends encore. Viens maintenant, Esprit de Dieu. Esprit d'intelligence, descend sur nous. Esprit de science et de piété, descend sur nous. Esprit d'adoration, de louange et de prière, descend sur nous. Esprit d'humilité, viens maintenant avec force. Esprit de grâce et de prière, viens en nous maintenant. Esprit qui s'exprime en gémissement ineffable, oh, viens en nous maintenant. Oh, Saint-Esprit de Dieu, agis en nous et fais-nous agir pour la gloire de Dieu. Oh, Saint-Esprit de Dieu, revêt-nous maintenant. Revêt-nous maintenant de ton onction suprême. Revêt-nous maintenant de la puissance. Revêt-nous maintenant de l'autorité. Oh, descends encore. Descends, Seigneur Esprit Saint. Descends au doigt de la main du Père. Descends, oh, onction vivifiante. Descends et commence par terrasser maintenant tout autre esprit qui ne confesse pas Jésus en nous. Que tout esprit qui ne confesse pas Jésus autour de nous, oh, commence par les terrasser. Commence par les terrasser. Mon frère, ma soeur, reçois l'onction de mission. Reçois l'onction davidique. Reçois l'onction de puissance. Reçois l'onction de Samson. L'onction qui est sur Samson. Et Samson a saisi la gueule du lion. Il a déchiré en deux. Reçois maintenant cette onction.
Reçois encore. Reçois encore. Reçois encore. Reçois encore. Et au nom de cette onction maintenant, commence toi-même par terrasser tous les Goliaths de ta vie. Commence toi-même par terrasser tous les Goliaths de ta vie. Mes frères et sœurs, c'est le moment de prendre la parole et de commencer maintenant, sous l'onction davidique qui est sur vous, de commencer par terrasser tous les Goliaths de vos vies. De commencer par terrasser toutes les situations de vos vies. Parce qu'il est déclaré dans les Saintes Écritures, si tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur, alors tu seras sauvé. Alors commence maintenant par déclarer maintenant ta libération. Commence par terrasser maintenant. Commence par ordonner maintenant. La puissance t'est donnée. L'autorité t'est donnée. Jésus a dit, allez dans le monde entier. Allez maintenant. Délivrez les malades. Guérissez les malades. Bénissez, livrez. Oh, que la puissance de Dieu descende sur vous. Afin que afin que vous-même, vous prenez l'autorité maintenant. Vous prenez l'autorité maintenant et commandez à ces esprits de sortir. Commence par commander à ces esprits. Commande à tout ce qui est malédiction dans ta vie. Que toute malédiction, toute parole de malédiction que ton père a prononcée dans ta vie, toute parole de malédiction qu'une tante a prononcée dans ta vie, toute parole de malédiction qu'une maman a prononcée dans ta vie, toute parole de malédiction que quelqu'un a prononcée dans ta vie et qui est en train de te suivre, qui est en train de ruiner ta vie, aujourd'hui en cette nuit, déclare maintenant que sous l'onction de Dieu, l'onction davidique qui est sur toi, que tu brises cette parole à jamais dans ta vie. Déclare que tu brises à jamais maintenant la malédiction de la stérilité, la malédiction du célibat, la malédiction de l'échec, la malédiction du chômage, la malédiction de ruine financière, la malédiction de l'inaccomplissement, la malédiction de tout genre. Commence par les briser. Brise-les. 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 Brise-les maintenant. Oh, que l'onction de Dieu descende fortement. Que l'onction de Dieu envahisse toute la terre. Que l'onction de Dieu envahisse tous les cœurs. Que l'onction de Dieu envahisse tous les cœurs. Ordonne que tout ce qui circule dans ton corps sorte maintenant. Ordonne que tout ce qui circule dans ton corps, tout ce qui bouge dans ton corps, tout ce qui va et vient dans ton corps, tout ce qui se promène dans ton corps, ordonne maintenant qu'il sorte. Dis-le maintenant que ton corps est le temple de Dieu. Déclare maintenant que ton corps est le temple de Dieu. Ton corps devient le cénacle maintenant. Le cénacle dans lequel Jésus est descendu. Le cénacle dans lequel l'onction est descendue. Le cénacle dans lequel les apôtres sont restés. Dis maintenant, déclare maintenant que ton corps n'est pas un dépotoir. Toi qui dans ton sommeil, oh tu te vois, oh sur des tas d'ordures, dans des caniveaux, oh toi qui Koriba maromo kotoshere balayayente bewa koria la rimba kashere beke fama maraunta bala kashere beke fama korebe malayayita ba koria la ire beke shere ba maoma. Toi qui te vois sur des tas d'ordures, parfois tu vois en train de t'amuser avec des choses pourries. Oh Père, que cet esprit de sorcellerie soit brisé maintenant. Tout esprit de sorcellerie, oh, qui te fait résider sur des tas d'ordures, dans des endroits sales. Quand tu dors dans ton sommeil, c'est à ces endroits que tu te retrouves. Oh Père, dans ta puissance, que l'esprit qui fait faire cela à ta fille, oh, soit brisé maintenant au nom de Jésus-Christ. Que ça soit brisé au nom de Jésus-Christ. Que ça soit brisé au nom de Jésus-Christ. Que ça soit brisé au nom de Jésus-Christ. Tout ce qu'on te donne à manger dans le sommeil, tout ce qu'on te donne à manger pour te recruter dans le camp de la sorcellerie, commence par déclarer maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que tu sors de ce clan. Dis maintenant que tu sors de ce clan. Dis maintenant que plus jamais ça dans ta vie. Que plus jamais tu ne mangeras dans ton sommeil. Déclare maintenant que aujourd'hui, sous l'onction davidique, sous l'autorité davidique, sous la puissance qu'a reçu les apôtres, que tu brises ces choses dans ta vie. Que tu brises ces choses dans ta vie. Que tu détruis toutes ces choses-là dans ta vie maintenant. Oh Seigneur, agir encore. Le Seigneur libère encore. En ce moment, de paroles fortes sont en train d'être libérées. Que la gloire de Dieu agisse puissamment. Que l'onction de Dieu agisse puissamment. Que toute la terre, oh, soit embrasée maintenant par le feu de Dieu qui est en train de descendre. Que la terre entière, oh, soit embrasée maintenant par la fournaise ardente du ciel
Que la terre entière soit embrasée maintenant par une nouvelle Pentecôte ce soir. Qu'il y ait une nouvelle effusion du Saint-Esprit ce soir. Oh, que même dans les champs, que même partout, dans les villes, dans les villages, dans les arbres, que la puissance de Dieu se déploie maintenant puissamment. Que tous ces œuvres qui sont en train de brûler spirituellement, oh, soit la purification maintenant des âmes souillées. Oh, que Koriba caché, maman. Que la puissance de Dieu descende encore. Recevez au nom de Jésus-Christ. 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 Vous recevrez une puissance venant du Père, et vous serez mes témoins dans cette vie. Vous recevrez une puissance venant du Père, et vous serez mes témoins dans cette vie. Dans ce beau pays, sur ce continent, dans le monde entier, et les cœurs sont touchés, les malades guéris, glorifions Jésus. C'est le Saint-Esprit qui agit dans cette vie. Vous recevrez une puissance venant du Père, et vous serez mes témoins dans cette vie. Dans ce beau pays, sur ce continent, dans le monde entier, et les cœurs sont touchés, les malades guérissent, glorifions Jésus. C'est le Saint-Esprit qui agit dans cette vie. Rababalala o shiri bekeri mele ya o ko shiri mama rimbala ya o ko fari la ya o ko shiri mama rimbeta lumba kala ya inke shiri ba zimbrazala ya o shiri bala uribala la 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 uriba ka shiri bima kura bala ya unte bele ya o ka ba shiri la imbala la 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 o ko rima rumba ka shiri beki fari ma riba la yaoma mama unta balala o koshere bekefari la yaoma kori bile yaoma kafara la yaoma o shema riba makafara la la bara la la ya la o she orebere fari mama o kerebele ya o she riba kanta fara mama karaba la 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 mala o she orebe kunta fara la o kere mara la o she riba nakafara mama karabara kara la la o she orebere fari ma korebele ya o she riba kapara mama karabara la la ori o she orebe kunta fara la o kere mara la o she rimba la tembele kala o she riba Rinkalaya rinkatama o shiri rimbele ya o shiri bekefaria rimela. Prière à l'Esprit Saint. Saint-Esprit, Dieu d'amour, de lumière et de force, merci pour les merveilles que tu accomplis tous les jours pour le bonheur des hommes. Merci pour tout ce qui arrive dans ma vie. Viens à moi, Esprit consolateur. Guide-moi, éclaire-moi, fortifie-moi, sanctifie-moi. Rends-moi docile à la volonté de Dieu le Père, par Jésus le Christ mon Sauveur. Amen. L'Esprit marche devant moi et m'ouvre le chemin de la victoire.
Il comble tous mes besoins. Je n'ai rien à craindre, absolument rien. L'Esprit me couvre de sa protection. La sagesse de l'Esprit me guide dans toutes mes pensées, dans toutes mes paroles, dans toutes mes actions. Amen. Alléluia. Alors, bien-aimés de Dieu, dans ce silence, laissons maintenant le Saint-Esprit descendre au-dedans de chacun de nous. Laissons l'Esprit du Père disposer chacun de nous pour enfin partager la parole prévue pour cette troisième soirée de prière d'intercession. Que l'Esprit Saint, le doigt de la main de Dieu le Père, l'Esprit qui travaille dans les cœurs, que ce même Esprit commence déjà par agir au-dedans de chacun de nous. Que le Saint-Esprit commence déjà en ce moment par disposer les cœurs pour accueillir la parole de cette troisième soirée de prière d'intercession. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Esprit d'écoute, nous t'appelons. Que chacun, en sa position assise maintenant, toujours les deux mains ouvertes, au-dedans de soi, commence par désirer à nouveau l'esprit d'écoute. Demandez au fond de vous que l'Esprit Saint descende vraiment pour vous disposer à saisir la grâce de cette parole. Demandez l'Esprit Saint et vous recevrez. Demandez l'esprit de sagesse, de science, d'intelligence pour comprendre. Oh Seigneur Esprit Saint, descends. Merci pour ta présence. Il y a comme un vent léger. L'Esprit de Dieu est sans bruit. Il est en train de passer. Il y a certaines personnes assises, mais c'est comme si tu es en train de te perdre. L'Esprit de Dieu est en train de te délivrer. À cette position même, le Père montre qu'il est en train d'agir encore. Oh, gloire à toi, Yahvé Sabaoth. D'autres ont envie de vomir, mais la chose ne saute pas. La gloire de Dieu est en train d'agir. La puissance de Dieu est en train d'agir. Le feu de Dieu est en train d'agir. L'onction de puissance est en train d'opérer. Oh, des opérations chirurgicales spirituelles sont en train d'être faites en ce moment. Gloire à Dieu. Merci Seigneur Esprit Saint. Merci Saint-Esprit de Dieu. Oh, toi l'ami fidèle. Toi qui réponds toujours quand humblement nous t'appelons. Merci aux puissances d'en haut. Oh Père, merci pour ton amour pour ton peuple. Merci de te faire présent au milieu de nous ce soir, pauvres pécheurs que nous sommes. Merci encore. Des maux de tête sont en train d'être guéris déjà dans ce silence. Des maux de tête sont en train d'être guéris. Nous prions également que la gloire de Dieu achève maintenant cette délivrance. Au niveau de ta tête, tu sens que tes nerfs se gonflent. Ça se pompe comme si on met de l'air dedans. La gloire de Dieu. La Houra est en train d'agir. La puissance du ciel est en train de déloger. Merci Seigneur Esprit Saint. Merci Seigneur Esprit Saint. Et je t'invite à rester assis comme ça. À fermer simplement les yeux. À fermer simplement les yeux. Et à tout abandonner. À ne penser à rien. À tout abandonner. C'est dans cet abandon que la grâce de Dieu opère encore plus puissamment. C'est dans cet abandon que la grâce de Dieu se déploie encore glorieusement, majestueusement. Merci Seigneur Esprit Saint. Merci Seigneur Esprit Saint. Merci à la Vierge Immaculée, l'épouse inépousée du Saint-Esprit. Que l'Esprit Saint ouvre nos oreilles. Que l'Esprit Saint dispose nos corps.
à accueillir le Verbe de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Maman Marie pour ce miracle que tu es en train de faire. Tu seras en train de sentir que ton pied est en train de bouger. Alors que ce pied n'arrivait plus à bouger depuis un certain moment. Tu as l'impression, ce n'est pas une impression, le pied est en train de bouger. Gloire à Dieu. Ce n'est pas une impression, le pied est en train de bouger. Et par ta foi, saisis la grâce. Comme Belema, Rimbakata, Yaoko, Shemama, Rabala, Yaentebeko, Farila, Yaoma, Ketebele, Yamama, Rabako, Sherebea. La grâce est en train de couler. Saisis ta grâce. Je dis ce soir, c'est ton moment de gloire. Ce soir, c'est ton moment de témoignage. Merci au Père pour son amour inconditionnel pour chacun de nous. Mes bien-aimés, l'Esprit sera en train de faire son travail. Et nous allons méditer le test prévu pour ce soir. Ce soir, nous allons méditer dans le livre de Samuel. 1 Samuel 5, 1 à 4. 1 Samuel 5, 1 à 4. Les Philistins avaient donc pris l'arche de Dieu. Ils la firent venir d'Ebenezer à Ashdod. Ils prirent l'arche de Dieu pour l'introduire dans la maison du dieu Dagon. Ils la placèrent à côté de Dagon. Mais lorsque les gens d'Ashdod se levèrent tôt le matin, tôt le lendemain, voici que Dagon était tombé face contre terre devant l'arche du Seigneur. Ils prirent Dagon et le remirent à sa place. Ils se levèrent tôt le lendemain matin et voici que Dagon était tombé face contre terre devant l'arche du Seigneur. La tête de Dagon et les deux paumes de ses mains coupées se trouvaient sur le seuil. De Dagon, seul le corps était resté à sa place. Parole du Seigneur. Bien-aimés de Dieu, l'Écriture nous dit que les Philistins ont pris l'arche de Dieu. Les Philistins ont pris l'arche de Dieu. Et ils sont allés déposer l'arche dans la maison d'un de leurs dieux, d'une de leurs divinités, qu'on appelle Dagon. On ne s'amuse pas avec Dieu. On ne s'amuse pas avec Dieu. Dis à quelqu'un à côté de toi qu'on ne s'amuse pas avec Dieu. Et lorsqu'ils sont allés déposer l'arche de Dieu dans la maison de leur
divinité appelée Dagon, le lendemain matin, ils sont venus dans le temple de leur divinité et ils ont constaté que leur dieu qu'on appelle Dagon est tombé face contre terre devant l'arche du Dieu d'Israël. Mon frère, ma soeur, dis à quelqu'un ce soir que toute divinité dans ta vie, tout Dagon de ta vie va tomber ce soir devant la face de notre Dieu puissant. Dis à quelqu'un ce soir que ce soir, ton Dagon va tomber. Ta maladie va tomber. Ta situation trouvera son dénouement ce soir. La gloire de Dieu se manifestera dans ta vie ce soir. Dagon est tombé face contre terre devant l'arche du Dieu d'Israël. Dagon est tombé devant notre Dieu. Il n'y a pas de divinité qui puisse se tenir ou bien qui puisse s'égaler à notre Dieu. Je veux dire à quelqu'un qui doute encore dans son cœur depuis toujours, parce qu'il a fait des neuvaines, des prières pour sa situation et il n'a jamais eu un signe favorable. Et parfois, il fait les prières malgré lui. Je vais te dire ce soir que ton Dieu n'est pas n'importe quel Dieu. Je veux te dire ce soir que le Dieu d'Israël, notre Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu qui a fait le ciel et la terre, le Dieu qui par sa main a sauvé le peuple d'Israël, il n'a pas encore dit son dernier mot dans ta vie. Il est un Dieu puissant. Il est un Dieu fort. Il est un Dieu redoutable. Son nom c'est Agidigbadiagod. Son nom c'est le Dieu vaillant. Son nom c'est le lion de la tribu de Juda. Son nom c'est le nom devant lequel tout se taise. Oui. Les Philistins, quand ils sont rentrés, déposer l'arche de Dieu dans la maison où se trouve Dagon. Et le lendemain matin, quand ils ont constaté que Dagon est tombé face contre terre, ils ont dit, mais c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Certainement que quelqu'un est venu faire tomber l'arche de... faire tomber Dagon. Ah, certainement que quelqu'un est venu faire tomber Dagon. Mais ils ont replacé encore Dagon devant l'arche de Dieu. Quel affront! Quel affront! De la même manière, toi également, tu fais des prières. Et arrivé à un certain niveau, l'ennemi vient semer maintenant. Oh, le doute. L'ennemi vient semer le regret. L'ennemi vient jeter quelque chose pour te décourager. C'est au cœur des prières que l'ennemi montre que tu es un gros pécheur, que toi, ta prière ne peut jamais être exaucée. Ah oui. Ils sont venus replacer Dagon devant l'arche de Dieu. C'est de l'affront. Mais on ne s'amuse pas avec Dieu. Quand ils sont venus faire ça, le lendemain matin, encore, ils sont revenus dans la chambre. Mais pour cette fois-ci, ce n'est pas seulement Dagon qui est à terre, mais les pieds et mains de Dagon ont été coupés. Ont été coupés et sont au seuil de la porte. Pour montrer que Dagon n'est pas tombé de lui-même seulement, hein. Mais non seulement il est tombé, mais il garde des séquelles. Ses mains ont été coupées. Ses pieds ont été coupés. Je vais te dire ce soir que ton Dieu n'est pas un Dieu qui a de mains et qui n'agit pas. Ton Dieu n'est pas comme les dieux faits de mains d'homme, à qui on a fait des pieds mais qui ne marchent pas, à qui on a fait des bras mais qui ne font rien, à qui on a fait des yeux, on a placé des yeux mais qui ne voient pas, à qui on a donné des oreilles mais qui n'entendent pas, à qui on a fait un nez mais qui ne voient pas, qui ne sentent rien, à qui on a donné une bouche mais qui ne mange pas. Ton Dieu n'est pas un Dieu fait de mains d'homme, mon frère et soeur. Ton Dieu n'est pas un Dieu fait de mains d'homme. Tu as un Dieu puissant. Tu es un Dieu redoutable. Et même dans ton silence, ton Dieu combat pour toi. Mais dans quelles conditions dans ton silence ton Dieu va combattre pour toi? Dans quelles conditions?
Même dans ton silence, ton Dieu combattra pour toi. Dans la condition où tu sois en état de grâce. Dans la condition où tu évites le péché. Dans la condition où, oui, tu vis conformément à l'écriture. Dans la condition où tu te laisses guider par l'Esprit du Seigneur. Quand toutes ces conditions sont réunies, je te dis mon frère, je te dis ma soeur, même dans un environnement de requin, la gloire de Dieu te distinguera. Parce que tu n'es pas enfant de n'importe qui. Parce que tu es enfant d'un Dieu puissant. Tu es enfant d'un Dieu terrible qui est au-dessus de toute divinité. Son nom, c'est Yahvé Sabaoth. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, en cette troisième soirée de prière d'intercession pour clôturer la neuvaine à la médaille miraculeuse, toi-même, tu vas réclamer que tout ce qui est Dagon dans ta vie tombe. Mais non seulement il tombe, mais qu'il soit brisé pour ne plus revenir. Qu'il soit brisé définitivement pour ne plus revenir. Si c'est un esprit de Torosu qui est derrière toi, si c'est un esprit de la sorcellerie qui est derrière toi, si c'est un esprit de Kuvito qui est derrière toi, si c'est un esprit de mort prématurée qui est derrière toi, si c'est un esprit de peur qu'on a jeté sur toi, si c'est un esprit de destruction qu'on a jeté sur toi, si c'est un esprit de célibat qui est jeté sur toi, si c'est un esprit de stérilité qui est jeté sur toi, si c'est un esprit d'échec qui est jeté sur toi, tu vas demander que tous ces esprits tombent et soient écrasés, et soient brisés, et soient détruits maintenant, et que tu sois libéré. Je vous dis par la suite, les Philistins ont été obligés de remettre l'arche. Venez chercher votre arche. De la même manière, ta vie qui a été volée pendant des années, ta vie qui a été volée pendant des années, tes bénédictions qui ont été volées pendant des années, ce soir, quand Dagon va tomber, tout sera restauré. Quand Dagon va tomber, le Dieu d'Israël te restaurera. Tu entreras à nouveau dans tous tes biens. Tu entreras à nouveau dans toutes tes bénédictions. Tu entreras à nouveau dans toutes tes gloires dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, mon frère. Oui, ma soeur. C'est ce qui se passera tout à l'heure même. Tout de suite même. C'est pourquoi je t'invite déjà à te mettre debout et à commencer en ce moment même par demander à Dieu de commencer par visiter les Dagon de ta vie et de commencer par les faire tomber. C'est toi qui fera ton intercession. Je vais te guider. Le miracle qui s'est passé, Dagon est tombé face contre terre. Mon frère, tu n'as pas un Dieu fait de main d'homme, mais tu as un Dieu puissant. Ma soeur, tu as un Dieu qui parle et la terre tremble. Alors, commence par ordonner maintenant à tout ce qui est Dagon dans ta vie. Tu les connais mieux que nous tous. Tu les connais mieux que moi-même. Et c'est parce que tu les connais que toi-même tu vas prendre la parole et parler. Tu connais les Dagon de ta famille. Tu connais les Dagon de ta société. Tu connais les Dagon de ton milieu de vie. Tu connais les Dagon de ta vie, de ta propre vie. Les Dagon que tu es allé chercher toi-même. Ce soir, que la gloire de Dieu commence maintenant par les faire tomber. Que la gloire de Dieu commence maintenant par les briser. Que les choses qu'on a scarifiées dans ton corps et qui sont devenues des portes ouvertes aux esprits impurs, au nom puissant de Jésus-Christ, que ces scarifications qui apparaissent maintenant et que nous voyons, que la gloire de Dieu brise maintenant leur règne. Que la gloire de Dieu fait maintenant les portes. Que ces portes ouvertes par les cérémonies, par les consultations, soient fermées aujourd'hui dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu as été fait des consultations, demande à notre Dieu maintenant de visiter cet endroit. Et renonce maintenant à ces consultations. Peut-être qu'on t'a donné le phare. On t'a donné même des choses que tu as amenées, c'est sous ton lit. Ou bien d'autres, tu as placé d'autres dans un coin de ta chambre. C'est comme caméra et c'est en train de suivre tout ce qui se passe au-dedans dans ta maison, dans ta vie. Oh Père, dans ta puissance,
que tout ce qui est caméra spirituelle, placé sur la vie de tes enfants, placé dans leur corps, dans leur maison, placé pour les repérer, que toutes ces caméras soient brisées ce soir. Tel Dagon est tombé, que ces caméras spirituelles tombent maintenant ce soir. Même si tu es, où que tu sois sur la terre, toute la terre appartient à Dieu. Alors que toute caméra spirituelle placée, n'importe où pour te localiser, commence par déclarer toi-même que ces caméras spirituelles soient brisées. Si Dagon est tombé, ces caméras sont des Dagons dans ta vie. Que ces caméras commencent par tomber au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ces caméras commencent par tomber au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le miracle se produise dans ta vie aujourd'hui. Que le miracle se produise dans ta vie maintenant. Que le miracle se produise aujourd'hui dans ta vie maintenant. Beaucoup de personnes sont à la recherche de la grâce du mariage. Je te dis que le Seigneur fait avancer vers toi maintenant des gens bien destinés pour te conduire à la table du mariage. Le Seigneur, oh, il dit que Israël, les enfants d'Israël sont en train de venir dans la joie. Et c'est de la même manière que le ciel s'ouvre et que la bénédiction, la grâce du mariage est en train de couler. Reçois maintenant au nom de Jésus-Christ. Tout esprit à qui on t'a marié, les esprits des eaux, les esprits succubes et incubes qui ont pris possession de ton corps et refoulent tout mariage et refoulent, renvoient à toute personne qui s'intéresse à toi. Il les refoule et il fait que tu es toujours seul. Et cela est maintenant pour eux force. Et ils viennent, ils logent dedans de toi. Commence par décréter maintenant la fin de leur règne. Décrète la fin du règne de l'esprit de mari de nuit dans ta vie. Déclare la fin du règne de l'esprit de femme de nuit dans ta vie. Déclare la fin de l'esprit de mari et de femme de nuit dans ta vie. Déclare leur fin. Parce que Christ occupe maintenant ton corps. Parce que Christ occupe maintenant ton corps. Déclare la fin de leur règne. Que tout esprit de mari de nuit, tout esprit de femme de nuit, qui font que tu mènes une vie de vagabondage, qui font que tu es plongé dans le célibat, qui font que, oui, tu es dans l'infidélité en paix. Si tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur, alors tu es guéri. Toi-même commence par déclarer maintenant que tu ne les appartiens plus. Toi-même commence par déclarer maintenant dans le glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ qu'aujourd'hui, aucun de ces esprits n'ont plus d'emprise sur toi. Dis maintenant que tous ces Dagons tombent maintenant. Dis, déclare. Tu sens qu'il y a des choses dedans de toi qui veulent sortir. Tu as envie de vomir, mais c'est bloqué, ça ne sort pas. Il y a comme des salives de crachat qui est en train de sortir dedans de toi, qui te vient à la bouche. Je te dis, déclare, prophétise maintenant l'âge de Dieu dans ton ventre. Pour que tout ce qui est là comme Dagon, au-dedans de toi, dans ton ventre, sorte maintenant au nom de Jésus-Christ. Et tu verras les minutes à suivre ce qui va se passer. La gloire de Dieu est en train d'agir. L'onction du Père est en train d'agir. Les maux de tête, les maux de ventre, mon frère, ma soeur, c'est devenu ton quotidien. Parle seulement. Parle seulement. Demande simplement à ce que Dieu, dans sa puissance, brise cette maladie-là dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Je prends autorité sur l'esprit de folie qu'on a jeté sur ta vie. Ce qui fait que même dans ta maison, les gens ne te comprennent plus. Les gens te soupçonnent déjà de la folie. Toi-même, tu ne te comprends même plus. Au nom de Jésus-Christ, l'esprit de Dagon qui crée la folie qu'on a jeté sur toi, je le convoque maintenant à la croix du Christ. Que cet esprit tombe et soit terrassé maintenant, immédiatement dans le nom de Jésus-Christ. L'esprit de folie, que ça soit brisé. Tout ce qu'on a fait avec de l'œuf blanc dans ta vie. Tout ce qu'on a fait avec de l'œuf blanc dans ta vie. On a pris de l'œuf. On a fait des choses. D'autres, on a cassé l'œuf là. Et on t'a lavé la tête avec. Mon frère, ma soeur, depuis ce moment, ta vie est foutue. En ce moment, le Seigneur me dit de te demander simplement de renoncer à ce qui a été fait. Et de réclamer le sang de Jésus maintenant pour purifier ton corps. Surtout ta tête, le sang de Jésus-Christ. Réclame abondamment ce sang-là.
Réclame abondamment ce sang-là. L'œuvre qu'on a préparée aussi, on t'a donné. On a dû donner ça à ton enfant. Mon frère, ma soeur, le temps n'est pas bon. Tu es en train d'empoisonner, de pourrir l'avenir de cet enfant comme ça. Au nom de Jésus-Christ. Prends autorité maintenant sur ce qui a été fait en ce moment. Prends autorité et casse cela maintenant. Demande à ce que le Dagon qui est derrière ces œuvres soit brisé. Que ce Dagon lâche prise dans la vie de tes enfants. Quand ça va commencer demain, tu ne pourras pas supporter. Si le Seigneur le révèle maintenant, c'est pour que tu sois libéré. Alors entre dans la grâce. Priez, mes frères et sœurs, priez. Priez sur la situation. Priez sur les problèmes. Priez sur tout ce que vous traversez. Ne laissez pas les situations ce soir. Parce que ce soir, Christ veut écouter les cœurs. Et il veut accomplir les miracles. Que tout ce qui est Dagon, de famille, qui te retient depuis tes origines, quand toi tu dors, tu ne te retrouves que dans ton ancienne vie. Tu as une ancienne vie dans laquelle tu es caché. Tu as une ancienne vie dans laquelle tu es attaché. Ce qui fait que rien ne marche dans ta vie. Rien n'évolue dans ta vie. Tout tourne au ralenti. C'est le reverse que ça fait dans ta vie. Tu dois te retrouver au village. Tu te retrouves dans ton ancienne école. Tu te retrouves dans ton ancien quartier. Dans ton ancienne maison. En train de faire des choses que tu as déjà dépassées. Commence par briser l'esprit de régression spirituelle. Commence par briser l'esprit de régression spirituelle. Prends la parole et dis plus jamais. Toi, esprit ancestral, qui m'envoie toujours dans mon passé, qui m'attache au passé, esprit des origines, le serpent des origines, tombe maintenant devant la face du Dieu fort. Actuellement, ton enfant est parti. Il est parti de la maison. Tu fais tout pour qu'il revienne. Mais non. L'ennemi renouvelle au jour le jour les choses pour le maintenir là-bas. Mon frère, ma soeur, je te dis ce soir, demande à Notre-Dame de la médaille miraculeuse d'aller les visiter. Tout simplement. Demande à notre Dieu d'aller les visiter. Demande à la Vierge Marie d'aller les visiter. Demande à l'onction de Dieu d'aller les visiter. Pour que là où il est, que la gloire de Dieu te met là-bas simplement. Il n'a même pas besoin de revenir dans ta maison avant d'être touché par la grâce. Demande à la grâce de le rejoindre là-bas. Ils vont même le chasser là-bas. Et il va revenir à la maison. Que la gloire de Dieu commence par continuer d'agir. Que la grâce qui se dégage ce soir, oh, que cette grâce achève tout en nous. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que tout esprit de mort prématurée, mort programmée, tout agenda satanique déjà planifié contre ta vie en cette période, oh Père, mets feu à tout cela. Mets feu à tout cela. Que tout cela prenne feu maintenant au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Mon frère, ma soeur, il y a tellement de choses qui se passent que nous ne pouvons pas tout dire. D'abord, nous ne sommes rien pour dire quelque chose, quoi que ce soit. C'est le Seigneur qui fait tout. Alors qu'il continue sa délivrance dans les cœurs. Que le Seigneur continue sa libération dans les cœurs. Que le Seigneur continue de bénir les cœurs. Que le Seigneur continue de délivrer les cœurs. Et tel l'âge de Dieu a été retourné aux Israélites. Que ta vie maintenant commence par être restaurée maintenant. Que ta vie commence par être restaurée maintenant. Que les géants de ta vie qui ont volé ta vie, oh, que ces géants maintenant, oh, payent maintenant la pénalité de tout ce qu'ils ont volé maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Merci Yahvé Sabaoth. Merci toi le Dieu fort. Merci toi le Dieu puissant.
Merci toi le Dieu terrible. Merci à toi qui terrasse tous les dagons de nos vies. Merci Seigneur Jésus. Bien-aimé, on peut continuer, on peut commencer maintenant par acclamer le Seigneur pour tout ce qu'il est en train de faire. On peut commencer par acclamer Yahvé Sabaoth pour ce qu'il a fait et pour ce qu'il continue encore de faire. On peut l'acclamer encore, on peut l'acclamer encore, on peut l'acclamer encore, on peut l'acclamer encore. Parce qu'il est Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que toutes nos finances que l'ennemi a déjà pris en otage soient libérées maintenant. Toi dont les finances sont bloquées, toute activité que tu fais, ça ne marche pas. Tes finances sont bloquées. En ce moment simplement, demande à notre Dieu de faire tomber maintenant la déesse des eaux qui est assise sur tes finances. Que son trône soit renversé. Que son trône soit renversé au nom de Jésus. Que son trône soit renversé. Et que tu sois couvert d'or, de toutes les bénédictions, de toutes les richesses que le Père t'a destinées. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.